allait lui donner cet enfant. La promesse a tellement été multipliée qu'arrivé un moment, sa femme a commencé à rire. Elle a commencé à rire. Sarah a commencé à rire. Toi, Dieu, on ne sait pas ce que tu veux faire, mais tu as promis qu'on était encore bien jeune, bien en forme. On s'est dit que c'est en ce moment-là que tu vas avoir, que tu vas opérer le miracle. Tu as laissé. On a avancé et aujourd'hui on est avancé en âge. À 99 ans, à 90 ans. C'est là que tu as venu me dire que moi je vais avoir un enfant. Elle a commencé à rire. Et que, en fait, Dieu ne voit pas clair. Il ne sait pas à qui il parle. Et Sarah voyait que son corps n'était plus comme autrefois. Alléluia. Mais il fallait croire. Jusqu'à ce que l'enfant vienne. Le texte que nous lisons dit, après ces choses, vous comprenez? Après ces choses, c'est dit les choses là, ce que je viens de relater. Abraham sort de la maison de son père, il prend sa femme, ils arrivent dans un lieu. Tout ce qu'ils ont traversé, Agar, enfant, Ismaël, tout ça, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Tu attends quelque chose de la part de Dieu. Il te dit demain. C'est pas que tu n'entends pas sa voix. Hein. Tu entends sa voix. Il te parle. Et toi-même, tu ne doutes pas. C'est clair. C'est Dieu qui a parlé. Ça, c'est la voix du Seigneur. Les amis, quand vous entendez la voix de Dieu, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, vous promettant de faire de vous quelqu'un demain, vous allez penser que c'est demain matin. Tellement c'est clair. Tellement c'est fort, tellement c'est sûr. Et Abraham a attendu. L'attente d'Isaac lui a valu 25 années. Apparemment, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Par rapport au paralytique qui était assis à la piscine couché à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Mais ce que je constate, c'est que l'attente qui a été dans les 25 ans là, c'est ça qui fait tout son charme. L'attente là. C'est-à-dire que tu attends, on te promet, ça ne vient pas, jusqu'à ce que tu oublies. Et puis un bon matin, il vient réveiller la promesse. Tu vois? C'est pas facile. J'ai oublié. Dans ma tête, je me suis déjà arrangé. J'ai compris que je ne peux pas avoir d'enfant. Et puis un bon matin, tu viens, Abraham, tu embrasseras un enfant. À un certain moment, Abraham se disait, mais Dieu, avoir un enfant là, c'est pas obligé. Est-ce que je suis obligé d'avoir un enfant forcément? Je t'aime, je te sers, je suis déjà avec toi. Tu m'aimes, tu es mon Dieu. On est déjà ensemble. C'est l'essentiel. Faut pas qu'à la fin d'enfant là, gâte entre nous. Laisse ça. Dieu lui dit, moi je dis, ma parole c'est ma parole. Et ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet pour lequel elle est venue. Ma parole ne reste pas en l'air comme ça. Ma parole, ça va s'accomplir. Abraham, je vais te donner un enfant, le fils de la promesse. Il dit, mais hey, Ismaël, il est bien là. Il dit, il faut le sortir de ta maison. C'est pas ton héritier. C'est pas moi. Ça, c'est vous, votre fabrication. C'est votre création. Comme l'Éternel est votre Dieu. Vous ne voulez pas que sa parole monte. Alors il faut créer. Il faut créer. Il faut fabriquer. Les frères, dans un esprit de sacrifice, Dieu n'est pas dans la fabrication. Il est dans l'originalité. Il finit d'éprouver Abraham.
il lui donne Isaac. Isaac devient grand monsieur. Et un bon matin, il vient à Isaac, comme il a l'habitude de faire. Alléluia. Je suis sûr que ce jour-là, quand Dieu est venu à Abraham, Abraham a dit, tu es venu encore. Tu veux quoi? Je suis là. De toute façon, moi, je suis à toi. Il t'appartient. Prends-moi un cadeau. Fais ce que tu veux. Et Abraham dit, me voici. Hein? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il lui répondit, me voici. Je suis toujours disposé. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Regardez-moi ici, laissez-moi. On est en train de faire chez eux. Ils vont partir bientôt. Regardez-moi. Concentrez-vous. Soyez concentrés. Hein? Voilà. C'est leur droit. Alléluia. Faut bien dire Yalla. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Dieu parle à Abraham et il lui dit, prends ton fils. Dieu là, il est intelligent mais il n'est pas intelligent. Qui nous a donné l'intelligence? Qui nous a donné la conscience? Maintenant, Dieu lui parle. Quand il parle à Abraham dans Genèse 22, là, Ismaël était déjà né. Ismaël là, Dieu lui-même avait déjà chassé Ismaël de la maison de. Il dit, enlève ton fils adultéré là ici. Parce que ce que Dieu veut faire, ça doit être pur, ça doit être clair, ça doit être sans tache, sans fabrication. Amen. Alléluia. Amen. Dieu comprend que dans la vie de celui qui l'utilise, humainement parlant, il peut avoir des défaillances. Mais il ne travaillera pas avec la défaillance. À un certain moment, il va nettoyer l'espace. Amen. Il va purifier l'espace. Et puis il va récupérer ce que lui il avait déposé là, pour prendre ça, pour faire son travail. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, Abraham, prends ton fils, ton unique. Vous comprenez ça? Est-ce qu'il avait unique fils? En réalité, en vérité et en vérité. Ça veut dire quoi? Dieu, en disant ton unique là, lui, il ne voit pas tout le paysage fabriqué. Il voit la ligne que lui trace. Amen. Il dit ton unique. Ça veut dire qu'il ne compte pas la contrefaçon d'Abraham. Ismaël était la contrefaçon d'Abraham. Et dit lui là, on n'utilise pas ça pour faire un sacrifice excellent à Dieu. Ça, c'est de la contrefaçon. Alléluia. Amen. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et puis précise encore, Isaac. Parce que s'il ne précisait pas, il allait semer le trouble dans l'esprit d'Abraham. Ton unique, celui que tu aimes. Mais en réalité, Abraham aimait Ismaël aussi. Hein? En vérité, il est le premier-né de ses entrailles. J'imagine le dilemme dans lequel Abraham était. Mais le Seigneur a su apaiser son cœur et tranquilliser son âme. Et il lui dit, prends-le. L'enfant là, qui a longtemps été promis. La prophétie a sonné. Tu as gardé la prophétie, tu as suivi la prophétie jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Il dit maintenant, prends-le, ton unique là, celui que tu aimes, celui à qui ton cœur est attaché, celui à qui tu penses, celui en qui tu vois ton héritier. Il faut le prendre. Pour faire quoi? Pour faire quoi? On va lire ça ici. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est-à-dire que Dieu là, il est resté mystérieux avec Abraham tout le temps. Il était chez ses parents,
Il dit sors, je vais te montrer un pays dans lequel tu iras. Ici, il dit prends ton fils, va avec lui sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est lui, il y a toujours un mystère. Il y a quelque chose que lui va dire la fin. Mais si tu me dis clairement, voici la montagne, ça fait quoi? Tu n'es pas Dieu.